Nous avons donc au 62e cours du Shmirat Halachon. Enfin, le maître doit avoir grand soin de ne pas blesser inutilement son élève. La halakha permet au maître de châtier l'élève pour l'éduquer et au besoin de l'humilier si c'est pour le bien de l'élève. Et naturellement, ça c'est toute mesure gardée, c'est-à-dire que lui faire une petite réflexion, l'humilier, c'est juste lui faire une petite réflexion pour essayer de lui faire comprendre, de lui faire changer son comportement, si on voit qu'il dépasse les bornes, bien sûr. Que par exemple cet élève n'est pas... Parce qu'en fait, comme on l'a expliqué auparavant, du fait du milieu familial négatif dans lequel il vit, il a été en quelque sorte traumatisé, il n'est plus apte à être dans un établissement pareil, il a besoin d'un autre établissement, on va s'occuper plus de lui, essayer de lui expliquer, de le comprendre, etc. Dans ce cas, on peut essayer au début, bien sûr, de lui faire comprendre, de lui faire de petites réflexions pour essayer de l'amener à ce qu'on veut. Et bien sûr, les sages défendent de frapper un enfant plus âgé, car cela pourrait inciter à le frapper en retour, naturellement. De toute façon, frapper un enfant, c'est totalement interdit. De nos jours, le châtiment corporel, même chez les jeunes enfants, risque d'engendrer la violence plutôt que la discipline. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est d'un genre violent qui frappe les enfants, je ne parle pas des parents qui frappent leurs enfants. C'est une chose qui est totalement anormale, interdite. Donc, de nos jours, le châtiment corporel, même chez les jeunes enfants, risque d'engendrer la violence plus que la discipline. Il convient de bien peser ses gestes. Jamais toucher un enfant. Les affronts verbaux de l'enseignement peuvent avoir des effets regrettables aussi. Il faut bien mesurer ses paroles, le maître bien sûr, même si l'élève a dépassé les bornes, les enfants font ça de manière totalement naturelle, ils n'ont aucune arrière-pensée. Et donc même si les affronts verbaux des maîtres en réponse de l'enseignant peuvent avoir des effets regrettables et voués à l'échec, tous ces efforts d'inculquer à ses élèves la valeur de la Shmirat Halachon. Donc ça pourrait vouer à l'échec tous les efforts d'inculquer la valeur du Shmirat Halachon, bien sûr, parce que lui déjà il fait de la Shonara. Toutes les fois que les informations qu'il transmet au sujet de l'élève peuvent entraîner des sanctions corporelles ou de la gêne pour celui-ci, le maître n'est autorisé à parler que si ces sanctions sont nécessaires pour l'éducation de l'élève et ses progrès. Quand on parle de sanctions, c'est de choses extrêmement légères, bien sûr. Il est interdit, forcément interdit de sanctionner un élève, pour quoi que ce soit, comme on vient de le dire. S'il n'est pas dans un endroit qui lui convient, il faut qu'il change d'endroit, tout simplement. Comme nous l'avons vu donc au 26e jour, le maître doit également songer aux conséquences à long terme des propos qu'il tient ou écrit sur ses élèves, c'est-à-dire que bien sûr, il faut que ce soit uniquement positif. Ne cherchez que les points positifs. Un sage conseil pour quiconque désire garder sa langue, c'est de s'habituer en premier lieu à éviter tout bavardage dans le Beth Midrash, la salle d'études, le Beth Knesset, la synagogue. Bien sûr. Parce que quand les gens étudient, ils en viennent à parler de choses et d'autres, des fois. Donc ils peuvent en venir à faire du Lashon Hara. Et cette mesure représente divers avantages. Premièrement, accomplir la mitzvah de respecter la sainteté de ces lieux, naturellement. Puisque la Torah nous dit respectez mes Shabbats et honorez mon sanctuaire, je suis Hachem. Vaïkra 26.2. Donc là-bas, il est écrit, sanctuaire, c'est le Mikdash. Respectez mes Shabbats et honorez mon sanctuaire. Je suis Hachem.
Donc la synagogue et la maison d'études sont considérés comme des petits sanctuaires, comme c'est écrit. C'est pour ça que là-bas, il faut faire très attention à notre comportement. Ne pas dire n'importe quoi, ne pas parler. Et Dieu préserve qu'il y ait des disputes entre les gens, à cause de la montée à la Torah ou des choses comme ça. Des fois, il y a des gens qui s'énervent comme ça. Ils sont totalement emprisonnés par les Sahara et d'un coup, ils commencent à s'énerver à la synagogue, à la maison d'études, jamais vu. Puisque ce sont des petits sanctuaires et demandent un respect adéquat. Quant aux synagogues, on n'a pas le droit de s'y conduire avec légèreté, d'y manger ou d'y boire. On ne peut pas non plus s'y parer ou s'y promener. On ne peut pas rentrer par exemple dans une synagogue, vous vous allez par exemple aux toilettes, il faut passer par une synagogue, absolument c'est interdit. Si vous rentrez dans une synagogue, il faut s'asseoir, dire quelques psukim et après continuer. C'est des endroits saints. Donc on n'a pas le droit de s'y conduire avec légèreté, d'y manger ou d'y boire. On ne peut pas non plus s'y parer ou s'y promener. On ne peut pas y entrer en été pour se protéger du soleil ou en hiver pour éviter la pluie. C'est écrit dans la Masechet Megillah, 28a. La légèreté inclut des conversations profanes, c'est-à-dire que les discussions d'affaires, bien sûr, dans la synagogue. Évident. Éviter d'interrompre l'étude de la Torah, comme on l'a écrit dans le 61e jour, et la prière à laquelle pas un Amen et un Amen Yeshene Rabbin ne manqueront. Négliger de répondre à un Kaddish est une faute grave et on l'évitera par la même occasion. Ce qu'on vient de dire, c'est par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire un sage conseil qui consiste, pour quiconque désire garder sa langue, c'est de s'habituer en premier lieu à éviter tout bavardage dans la salle d'études de la synagogue. Et donc cette mesure présente divers avantages, on l'a dit, accomplir la mitzvah de respecter la sainteté des lieux, on l'a expliqué, éviter d'interrompre l'étude de la Torah par des bavardages et la prière à laquelle pas un amen chez les marabas ne manqueront, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, il est en train de parler avec son voisin et il ne répond pas au Kaddish. Ou négliger de répondre à un Kaddish est une grave faute, et on l'évitera par la même occasion. Ou bien un juif moyen passera progressivement 4 heures par jour au Beth Knesset pour la prière. C'est-à-dire que bien sûr il vient le matin, après il vient la prière de Mincha, après il fait prière d'Arvit. Souvent il va faire une étude entre Mincha et Arvit, ou bien avant Mincha ou après Arvit. Donc il passe quand même quelques heures à la synagogue. Ça c'est un juif moyen. Si on tient compte de ce que la plupart des fidèles restent encore quelques moments à la synagogue après la fin de la prière pour prier et étudier en privé comme on l'a dit, il passe ensuite 2 heures supplémentaires au Beth Midrash pour étudier, c'est-à-dire par exemple il a fixé des temps d'études, il va le matin après la prière ou bien le soir, étude du soir, il passe donc 2 heures supplémentaires au Beth Midrash pour étudier, ce qui fait 6 heures en tout, c'est-à-dire le quart d'une journée de 24 heures. Donc évitez soigneusement tout bavardage inutile dans les Bate Knesset et les Bate Midrashim. C'est donc être assuré d'avoir consacré au moins un quart de son existence à la prière et à l'étude de la Torah et d'avoir évité toute forme de la shonara pendant ce temps, bien sûr. Et naturellement, une fois prise l'habitude d'éviter tout bavardage à ces moments, il devient relativement facile de s'abstenir de dire des choses interdites le reste du temps. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est une Knesset, il faut la choisir, où les gens ne parlent pas. Les gens viennent, étudient, prient naturellement, étudient. Alors si c'est comme ça, qu'il y a une atmosphère sérieuse, alors c'est une bonne Beth Knesset, il faut aller là-bas prier, là-bas étudier. Et si donc on a pris l'habitude là-bas d'éviter tout bavardage à ces moments, il devient relativement facile de s'abstenir de dire des choses interdites le reste du temps. Après, on est imprégné par cette atmosphère de sainteté.